Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Nitai Go Haribo, 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 Gora Haribo, Nitai Go Haribo, Oh Haribo. Oh Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jai Om Vishnupad Parama Amsa Parivraja Kacharya Astotara Satoshi Srimad Sadivindra Sasi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanande Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Vishnu Padayam Krishna Prushtayam Uttare. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. 8e chant, chapitre 7, intitulé Shiva sauve l'univers en buvant du poison. Et nous reprenons au verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Excusez-moi. Septième. Donc répétez après moi, s'il vous plaît. Tat, tasya, te, sat, asato, parata, parasya. Nanja, svarupa, gamane, prabhavanti, bunna, brahmadaya, kim, uta, samstavane, vanyam, tu, tat, sarga, sarga, vishaya, api, shakti, matram. Tattasyate sadasato parata parasya.
Nanja Swarupa Gamane Prabhavanti Bhumna Brahma Dayakim Utasam Stavane Vayamtu Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram Tatasyate Sad Asato Parata Parasya Nanja Swarupa Gamane Prabhavanti Bhumna Brahmadaya Kim Utasam Stavane Vayamtu Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram Tatasyate Sad Asato Parata Parasya Nanja Swarupa Gamane Prabhavanti Bhumna Brahmadaya Kim Utasam Stavane Vayamtu Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram Tatasyate Sad Asato Parata Parasya Nanja Swarupa Gamane Prabhavanti Bhumna Brahmadaya Kim Utasam Stavane Vayamtu Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram On va essayer. Tatasyate Sad Asato Parata Parasya Kim Utasam Stavane Vayamte Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram Tatasyate Sad Ashato Parata Parasya Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram. Mataji, vous pouvez essayer. Tatasyate Sad Asato Parata Parasya Manja Sarupa Gamane Prabhavanti Bhumna Brahmadaya Kim Utasam Stavane Vayamtu Tatsarga Sarga Vishaya Apishakti Matram Tat de ce fait Tasya de cela Te de ta grâce Sat Asato des êtres vivants mobiles et immobiles. Parata, situé sur un plan transcendantal. Parasya, très difficile à comprendre. Na, ni. Anja, tel quel. Svarupa Gamane,
concevoir ta position réelle. Prabhavanti, il est possible. Bhumna, ô toi qui es grand. Brahma Adaya, même des personnages comme Brahma. Kim Uta, et d'autres à plus forte raison. Samstavane, en offrant des prières. Vayamtu, en ce qui nous concerne. Tat, de toi. Sarga Sarga Vishaya, création de la création. Il y a une création qui est au pluriel et l'autre création qui est au singulier. Api, bien que. Shaktimatram, à notre capacité. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Même des personnages comme Brahma et d'autres devas ne peuvent comprendre ta position, car tu es au-delà de la création mobile et immobile. Puisque personne ne peut te comprendre en vérité, comment peut-on t'offrir des prières? C'est impossible. En ce qui nous concerne, nous sommes des créatures de la création de Brahma. Nous ne pouvons donc pas t'offrir de prières appropriées, mais nous avons exprimé nos sentiments dans la mesure de notre capacité. Ce verset n'ayant pas de teneur reportée, on va lire le verset 35, le verset suivant. Etat param prabhasyumo na param te maeshvara mridanaya ilokasya Vyaktiste vyaktakarmanaha. Traduction. Ô toi le plus grand de tous les souverains, nous ne pouvons comprendre ton identité véritable. Autant qu'il nous est donné de le voir, ta présence apporte le bonheur et la prospérité à tous. Au-delà de cela, personne ne peut vraiment apprécier tes activités. C'est tout ce que nous pouvons appréhender de ta grâce. Teneur et portée. Quand les devas offrirent ces prières à Shiva au fond d'eux-mêmes, leur but intérieur était de le satisfaire afin qu'ils puissent remédier aux problèmes posés par le poison Hala Hala. Comme le dit la Bhagavad Gita au chapitre 7, verset 20, Kameshchester irita gyana prapadyante nyadevataha. Quand un être adore les devas, c'est certainement à cause de désirs profondément enracinés qu'il voudrait voir exaucés par la miséricorde de ces devas. Les gens sont en général attachés au culte des devas pour des motifs matériels. Je relis le verset une nouvelle fois. Ô toi le plus grand de tous les souverains, nous ne pouvons comprendre ton identité véritable. Autant qu'il nous est donné de le voir, ta présence apporte le bonheur et la prospérité à tous. Au-delà de cela, personne ne peut vraiment apprécier tes activités. C'est tout ce que nous pouvons appréhender de ta grâce. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sattvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Donc, deux versets intéressants, et c'est toujours intéressant, mais lorsqu'on met le focus sur un verset, qu'on essaie de le comprendre, voir qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui de ce verset, alors des choses apparaissent, divers aspects. Évidemment, il faut le prendre dans son contexte. Si on le prend uniquement le verset en lui-même, parfois on peut ne pas trouver grand sens, mais pris dans son contexte, il prend tout son sens. Et on est toujours dans ce chapitre où les gloires du Seigneur Shiva sont mis en exergue, qui sont ramenés par les Devas. On voit dans la teneur et portée, il y a plusieurs éléments à considérer, mais on va déjà voir ce point, qui est mis par Srila Prabhupada dans la teneur et portée, c'est l'aspect intéressé des Devas. Ils ont un problème, sérieux problème, ils attendent du nectar, et c'est du poison qui sort. Donc ça commence mal, malgré tous les efforts qu'ils ont faits au préalable. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Mais voilà, d'abord il y a du poison qui sort. Et ils ne savent pas quoi en faire. Et ce n'est non négligeable parce que c'est extrêmement puissant, c'est des quantités importantes, extrêmement puissant. Que faire? Donc ils ont un problème, Shiva apparaît, Seigneur Shiva apparaît, il le loue de diverses prières, à juste titre. C'est pas que ces prières-là sont décalées ou inappropriées ou injustifiées, mais ces prières sont très appropriées. Et là, on est à la fin de ces prières, et il y a un aspect qui est intéressant de noter dans ces prières, et particulièrement cette partie-là, malgré le fait qu'ils soient intéressés, il y a une grande part de sincérité néanmoins de leur part. Il y a une grosse quantité de sincérité néanmoins, et c'est ça qu'il faut prendre, je pense, qui est l'essence. Évidemment, il y a l'aspect glorification qu'on peut revoir après d'ailleurs, c'est un aspect important du personnage, de la personnalité exceptionnelle qui est Shiva. Mais cet autre aspect intéressant, c'est ce côté sincère et honnête. C'est extrêmement important. Et on voit ça par les mots qui sont prononcés. On voit que, et on va voir d'ailleurs le point qu'ils mettent en place, il y a 3 points en fait intéressants dans ce passage. Le premier point, c'est le côté intéressé des Devas. Voilà. Ce n'est pas de la pure bhakti, c'est néanmoins dévotionnel, mais teinté, prakrita bhakta, teinté d'intérêt. Il y a un problème matériel qui se pose, ce n'est pas un problème spirituel, le problème est matériel, c'est qu'il y a un poison, il faut le gérer, il faut faire quelque chose avec. Ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas comment le gérer. Et voilà, pur dévot du Seigneur qui apparaît et vient gérer le problème. Mais le deuxième aspect, c'est ce côté qu'ils ont, après avoir glorifié ce Seigneur, on a vu déjà à plusieurs reprises cet aspect unique et exceptionnel de la position du Seigneur Shiva. Mais il faut peut-être rappeler et surligner en fluo que l'aspect le plus important de sa personnalité est le fait qu'il est un pur Vaishnava, un pur dévot de Dieu. Et dans ce divertissement, il met en évidence un aspect de son service de dévotion pour Dieu, qui est le désintérêt. Il ne vient pas pour le nectar, lui il vient carrément pour le poison. Il ne vient pas pour consommer du poison, pour le plaisir d'en consommer. Il vient pour soulager l'humanité souffrante d'un problème crucial et important. Et pour aider les Shivas, c'est pas Shiva, pour aider les Devas, Shiva n'est pas dupe. Il a une conscience extrêmement élevée. Il est conscient de Dieu. Donc il est
une conscience extrêmement élevée. Et quand on est élevé, même au niveau géographique, lorsque l'on est élevé, on voit les choses dans leur juste relief. Quand on est très terre à terre, lorsqu'on est au ras des pâquerettes, comme on dit, lorsque la conscience, ou physiquement, avant d'arriver à la conscience, prenons le physique, déjà au niveau physique, lorsque l'on est au ras du sol, on a une perspective des choses qui reste limitée. Et sur la base de cette vision limitée, on sort des grandes théories. N'est-ce pas? Il y a une logique derrière ça. Mais lorsqu'on monte dans la montgolfière, ou bien qu'on monte à la Tour Eiffel, ou je ne sais pas, quelque chose qui nous permet de nous élever physiquement, la montgolfière, c'est un bon exemple parce que c'est graduel. Remarquez, la Tour Eiffel, ça peut être graduel aussi. Surtout si on prend l'escalier. Mais graduellement, notre vision matérielle, notre perspective s'agrandit. Et on ne voit plus les choses de la même manière. Pratiquement parlant, si vous aviez à prendre une décision sur les choses que vous voyez, vous ne prendriez plus la même décision une fois que vous êtes un peu plus élevé que quand vous êtes en bas, particulièrement pour prendre une direction ou une autre. Parce que quand vous êtes au ras du sol, vous ne voyez pas grand-chose et vous allez prendre une direction, est-ce la bonne? Quels obstacles vont être devant moi? Lorsqu'on prend de l'altitude, tout de suite on voit où sont les obstacles, quel est le meilleur chemin à prendre, où me mène ce chemin, et ainsi de suite. Et est-ce la peine d'aller dans cet endroit? Vaut mieux peut-être aller dans l'autre côté, alors que mon plan était d'aller par là. Vous comprenez? Le fait juste de s'élever. La conscience, c'est pareil. C'est comme une montgolfière. Dès qu'on met de l'air chaud, elle s'élève. L'air chaud, c'est le pratique du service de dévotion. Le service de dévotion élève la conscience. Cette conscience s'élevant, on ne voit plus les choses de la même manière. Et parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière, on ne prendra plus les mêmes décisions. C'est très important. C'est très important parce que ça affecte notre quotidien. Ça va affecter notre quotidien. La conscience, comme on vient de le voir, c'est vraiment un très bon exemple à montgolfière parce que vous arrêtez l'air chaud, ça redescend. Ça ne peut pas rester en l'air. Et aussi en fonction de la quantité, en fonction d'un certain nombre d'éléments, plus ou moins chaud, le poids qui est dans la montgolfière, il y a plein d'éléments, le taille de la montgolfière, vont faire que ça va monter plus ou moins vite, ça va redescendre plus ou moins vite aussi. Et aussi, quand la conscience s'élève beaucoup, lorsqu'elle redescend, quand elle est vraiment très élevée et comme elle redescend, très souvent ça descend plus vite que ça ne monte en plus. La loi de la gravitation est ainsi. Et l'attraction, là on voit au niveau grossier, l'attraction terrestre, mais au niveau subtil c'est pareil. L'attraction est très forte, très forte. Ça nécessite une résistance contre Maya. On ne peut pas ne pas résister à Maya. Elle a tout pouvoir. On va le voir un petit peu plus tard, on rentre dans le point du sujet. Mais voilà, c'est un point important, on va y revenir sur ce point. Élévation de conscience, comme la montgolfière, plus je mets de l'air chaud, plus elle monte. Moins j'en mets, plus elle descend. Et ça ne sera pas autrement. On peut ne pas y croire, mais l'attraction terrestre, elle reste là. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien. On a vu la dernière fois, on parlait du Sanatana Dharma. On parlait du Dharma, les caractéristiques inhérentes à l'âme, les caractéristiques de l'être, qui sont sanatan. On n'avait pas vu ça la dernière fois, qui sont sanatan, ça veut dire éternel. C'est des caractéristiques éternelles. C'est immuable, on ne peut pas changer ça. Et on ne peut pas changer non plus les règles du monde. C'est comme si, voilà, on vit en France avec un certain gouvernement, et toute une histoire d'ailleurs, ce n'est pas juste un gouvernement, c'est toute une histoire. Et suite à cette histoire et au gouvernement du jour, il y a des règles dans ce pays. Voilà. Par exemple, on roule à droite. Si vous pensez, non, moi je vais faire mes règles, et aujourd'hui je pense que ce serait approprié que je roule à gauche, vous allez avoir de graves problèmes. Vous pouvez toujours penser, oui, mais moi. Oui, mais voilà, il faut s'abandonner aux règles, il n'y a pas le choix, sinon c'est le scratch au premier tournant. Premier virage, boum.
un gros tracteur devant, et c'est terminé, moi, et ce que je pense. Ou alors on peut aussi, un autre aspect, on peut penser, oui, mais là je suis chez moi, dans ma maison, mais là je fais les règles que je veux. Mais le point, c'est que c'est pareil. Votre petite maison, elle est dans un grand état qui lui est gouverné et qui prévaut sur tout. Hein? Certes, on peut dormir plutôt à gauche qu'à droite, et ça ne créera pas d'incident. Néanmoins, il y a un certain nombre de règles qui régissent la construction des maisons, qui régissent l'évacuation des eaux, les arrivées d'eau, l'électricité, et ainsi de suite. Et vous êtes donc tributaire et contribuable d'un système. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à toute chose. Et on doit s'abandonner. C'est pour ça que Krishna, à la fin, cette conclusion, Krishna, à la conclusion de tous ces 18 chapitres, 700 versets, Sarva Dharmam Parityaja, Mamekam Saranam Vraja, abandonne-toi à moi, abandonne toute forme de dharma, laisse là toute autre forme de religion et simplement abandonne-toi à moi. Et du reste de tes fautes, je t'en affranchirai, mais nulle crainte. Ça, c'est un autre aspect des choses. Mais voilà, d'abord, il dit, d'abord, abandonne-toi. Ensuite, je m'occupe de tes problèmes. Aide-toi, le ciel t'aidera. D'abord, on sème avant de récolter. Si vous ne semez pas, il n'y a pas de récolte. Ou alors, ça veut dire que vous êtes un brigand et que vous allez récolter chez quelqu'un d'autre qui a lui fait l'effort. Mais au niveau spirituel, ça ne marche pas. On ne peut pas voler le progrès spirituel. On ne peut pas prendre la conscience des autres. Ça ne marche pas. Donc voilà, pour revenir à notre point, on a des dévas qui ont un sérieux problème, on a vu. Voilà, okay. Shiva apparaît, va régler le problème. Manifestement, il est bien parti pour, il va le faire. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est cette démarche qu'ont les dévas, qui est intéressée, mais néanmoins, voilà, le point, deuxième point, c'est cette sincérité et honnêteté qui nous amène à comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Là, le point. Le point, il est là. Et c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer dans ces deux derniers versets. Après, Shukadeva Goswami va reprendre la parole. Parce qu'ensuite, Shiva va passer à l'action. Je vais essayer. Tu traduis, c'est ça? Ah, ok, excuse-moi. Donc ils comprennent que Shiva, même après l'avoir loué par des prières justes et appropriées, ils expriment qu'ils ne peuvent le comprendre et que personne ne peut comprendre. Sauf si on est mis en position de comprendre, c'est-à-dire si ça nous est révélé. Parce que, pourquoi on ne peut pas comprendre? À moins que les choses ne nous soient révélées. Comme par exemple, on a plusieurs exemples de personnes qui reçoivent la réalisation spirituelle, à qui Dieu, Krishna, est révélé. En fait, tout à chacun, mais il y a des personnages particuliers. Par exemple, Brahma. Dans le premier chant, chapitre 1, verset 1, donc verset important, extrêmement important, il y a une ligne de ce verset qui explique « Tene Brahmarida ya adikavaye ». Tene Brahma Rida, le cœur. Brahma qui se pose plein de questions et qui ne comprend pas grand-chose du haut de sa fleur de lotus. Il se demande, il faut monter, il faut descendre, il faut faire quoi? Le savoir, la connaissance lui est révélée dans le cœur. Et à moins de cela, à moins qu'il y ait cette révélation, c'est très difficile de comprendre Krishna et tout ce qui lui est proche, et particulièrement les purs dévots de Dieu.
plus ils sont proches de Dieu, plus ils sont dans cette conscience de Krishna, établis dans la conscience de Krishna, plus ils sont en communion avec l'absolu, en yoga, et plus c'est compliqué de comprendre, parce que nous sommes sujets à l'illusion, parce que nous sommes conditionnés. Et par défaut, dans ce monde, dans le monde matériel, par défaut, l'illusion est dominante. C'est une force dominante. Comme on a vu il y a un instant, la gravité est dominante. Personne n'y échappe. Riche, pauvre, beau, enfin, qui que l'on soit, quelle que soit notre force. Même si on s'arrache, on a vu avec la montgolfière ou avec un avion, avec beaucoup de puissance, si on met beaucoup d'énergie à s'arracher de cette attraction, néanmoins, ça revient. Ou alors il faut échapper complètement, c'est-à-dire aller sur une autre planète, ou complètement aller dans l'espace, mais pour y faire quoi? On peut voir, Prabhupada souvent cite cet exemple, ils sont allés sur la Lune, mais ils sont revenus. Pourquoi ils n'ont pas pu y rester? Parce qu'ils ne pouvaient pas y rester. Parce qu'ils ne sont pas lunaires. Ils sont terre. Ils sont terrestres. Ils sont de la terre. Chez la Prabhupada donne l'exemple aussi de la mer ou de l'eau, des espaces aquatiques. On ne peut pas vivre sous l'eau. Et on peut voir, même équipé, on ne peut pas aller, si on descend très profondément, c'est toute une histoire pour remonter après. Ça prend énormément de temps, parce qu'il y a des histoires de compression. Mais pour le petit poisson, tout petit poisson, comme un bathyscaphe, comme un sous-marin, lui, il n'a aucun problème. Il monte, il descend. Dans l'eau, il est sans problème. Donc parce qu'il est fait pour. Par contre, on prend le poisson, on le met hors de l'eau, et on le met dans un château, avec une très belle femelle poisson, et on met les mets les plus succulents, et on peut le gratifier de maintes et maintes fois, même si lui il y croit, et qu'il essaye, il ne sera pas satisfait, parce qu'il n'est pas dans son élément, il n'est pas dans son monde. Mais simplement on le remet dans l'eau, et il est bien plus heureux de cette manière, parce qu'il est dans son élément. Donc voilà, il y a cet aspect important du poids et de la contrainte constante, seconde après seconde, quart de seconde après quart de seconde, millième de seconde après millième de seconde, de l'attraction de Maya, de la puissance de Maya. Devi Esha Guna Maya. Et Krishna dit, c'est ma Maya, mon énergie. En fait, elle est divine, et vous ne passerez pas. Aucune chance. Alors, évidemment, beaucoup n'essayent pas d'en passer parce qu'ils ne sont même pas conscients d'être dans l'illusion. Ils ne pensent pas. 90%, 99% peut-être même de la population du monde, animal ou humain, ne cherchent même pas à lutter contre parce qu'ils ne sont pas l'illusion. Et c'est ça l'illusion, n'est-ce pas? C'est le propre de l'illusion. C'est quand vous êtes dedans, vous n'êtes plus dans l'illusion. Parce que vous ne savez pas que vous êtes dedans. C'est quand vous prenez un intoxicant relativement puissant, quand vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et monsieur le maire, ou monsieur le préfet, ou monsieur le directeur de ceci, de cela, une fois qu'il est dans cette illusion de l'intoxicant, et il a l'air incohérent. Aussi bien, normalement, même si c'est un bon penseur ou quelqu'un bien situé matériellement, parce qu'il est influencé par un intoxicant, il est plus cohérent. Et il va perdre quoi? Il va perdre le respect des autres d'ailleurs, dû à cela. On ne va même pas l'écouter, alors que dans d'autres circonstances, on serait peut-être amené à l'écouter. Mais parce qu'il a perdu sa conscience, il est dans l'illusion due à l'intoxicant, alors il est plus cohérent par rapport au monde, et de ce fait, on ne l'écoute pas, et on ne va pas le suivre, voire on va peut-être le négliger même, ou en tout cas l'oublier un moment. De la même manière, toutes les âmes en ce monde sont intoxiquées par l'illusion, et pour le sage, sont incohérentes. Vous comprenez le rapport? Pour le sage, établi dans la conscience de Dieu, les êtres qui ne sont pas affectés par cette conscience de Krishna sont intoxiqués par l'illusion.
et donc pas cohérents par rapport à la réalité des choses, à la vérité absolue. Ils ne sont pas cohérents. C'est pour ça ces deux mondes différents, ces deux mondes qui s'opposent, qui sont opposés, pas opposés au sens, c'est pas politique, hein, c'est pas qu'il y en a un qui est contre l'autre ou quoi que ce soit, mais ils sont opposés par leur conscience. Ils n'ont pas la même conscience des choses. Hein, on l'a vu avec la montgolfière. Si vous êtes, on prend deux personnes, deux frères et sœurs par exemple, comme ça on est sûr de pas qu'il n'y ait pas de querelle. Celui qui est en bas et qui ne connaît pas ce qui se passe et qui n'a pas encore été dans la montgolfière ou qui n'a pas pris d'élévation, il va avoir une définition du monde qui va être propre à sa position physique. Et celui qui est en altitude, il va avoir une autre définition des choses. Et peut-être que de ce fait, ils vont se quereller. Enfin, en tous les cas, ne plus se comprendre. Hein, quand un va dire A, l'autre il va comprendre B. Et inversement proportionnel. Parce qu'ils n'ont pas la même conscience des choses. Et ils ne vont pas prendre les mêmes décisions face à l'adversité, face au quotidien, à notre quotidien, face aux différentes choses qui se passent dans une journée, parfois banales, mais parfois moins banales, voire même qui ont une incidence importante sur notre avenir. Il y a des carrefours assez importants dans l'existence. Le mariage, l'initiation, avoir un enfant, en avoir deux. C'est pas anodin. Et si quelqu'un le fait ça d'une façon trop légère, il risque d'avoir des surprises et de ne pas être en réalité en phase avec l'événement qui va arriver. Et ça peut être grave. Dans le cas d'un enfant, par exemple, ça peut être très grave. Parce que c'est une personne qui y arrive. C'est un être complexe et vis-à-vis de qui on a des devoirs très précis et que l'on va devoir enseigner, apprendre plein de choses et qui aura besoin de nous pendant très longtemps. Et de nous, il aura besoin de beaucoup de choses, d'affection, d'attention, de connaissance. Donc mais parce que notre conscience peut être fluctuante, et on le voit dans le monde, eh bien, on va pas forcément avoir la même conscience et donc la même démarche dans le fait, par exemple, de se marier, d'avoir un enfant, de prendre l'initiation, de plein d'événements comme ça dans l'existence, ou par rapport à quelqu'un qui est malade, par rapport à la famille, par rapport à la nation. C'est plus les mêmes, ça sera plus les mêmes décisions dues au fait que la conscience a changé. Très important, c'est très important parce qu'on peut ne plus se comprendre, arriver à un point. Certes, en général, celui parce que qui peut le plus, peut le moins. Mais qui étant moins et ne peut pas vraiment faire plus. Donc, le sage, celui qui est dans cette conscience élevée, peut comprendre tout ce qui est en dessous. Il est de bon conseil d'ailleurs, puisqu'il a une conscience élevée et qu'il voit les choses d'une façon plus complète. Il peut être de bon conseil. Souvent d'ailleurs, on peut voir, c'est fréquent dans notre mouvement en tous les cas, et jusqu'à présent, peut-être les choses changeront un jour, mais souvent on voit des grihastas qui vont voir des sannyasis pour avoir des conseils. Ça paraît étrange. Pourquoi? Ou sannyasi, ou en tous les cas être avancé, mais souvent en sannyasi, parce que souvent les sannyasis, c'est des gens qui renoncent, et de ce fait, par ce renoncement, ils sont chargés d'une certaine conscience de Krishna. Particulièrement s'ils maintiennent ce sannyas, et cet esprit correctement, alors ils vont recevoir une connaissance transcendantale. Et parce qu'ils sont Vaishnavibhyo, Namo Nama, le Vaishnav, il est Vanchakalpa Talubhyashna, il est miséricordieux, il déborde de compassion pour les âmes conditionnées. Donc il va donner et transmettre et essayer d'aider spirituellement, évidemment,
Et c'est là où parfois c'est difficile de comprendre le sage. Le sage, il comprend, lui, le problème. Mais nous ne comprenons pas la solution au problème parfois. Parce que nous ne sommes pas, à moins de s'abandonner, c'est là la solution. C'est là la solution, l'abandon. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya, sans discussion. Parce qu'on ne peut pas comprendre forcément. Mais on va comprendre si on s'abandonne. On va comprendre. On va éclairer, parce que notre conscience va s'élever aussi. Si on met de l'air chaud dans la montgolfière, elle va monter aussi, la nôtre. On n'est pas exceptionnellement cloué au sol. On est tous pareils. Il faut juste mettre de l'eau chaude, il faut juste mettre de l'air chaud. La bhakti, elle est pour tout le monde, elle n'est pas juste pour une élite, ce qui était le cas il fut un temps. Mais aujourd'hui, Chaitanya Mahaprabhu est venu libérer ce processus de réalisation spirituelle et le donner à tout à chacun. Et tous ceux qui prendront à cœur ce processus auront cette conscience qui s'élève et graduellement s'extrairont de l'attraction de l'illusion. Voilà, c'est une forme de libération. Être conscient de Krishna, c'est acquérir la libération de toute contingence matérielle, transcendantale. Être transcendentaliste. Le dévot, il est transcendentaliste. Évidemment, lorsqu'il est, évidemment, important, sincère, honnête, humble, respectueux. Alors là, ça fonctionne, l'effet est là. Donc, voilà, les dévots ont cette attitude sincère d'exprimer le fait que on t'a offert des prières, et ça vaut ce que ça vaut, mais on ne peut pas faire plus, parce qu'on est ce que l'on est, c'est-à-dire la création de Brahma. Mais néanmoins, ils ont compris une chose essentielle et importante, c'est que ils ne peuvent pas comprendre, et ils ne comprennent pas entièrement, complètement ou suffisamment le Seigneur Shiva, le pur dévot de Dieu, mais ils comprennent qu'il y a plus à comprendre. C'est ça le point. Et il y a toute une phase, un aspect, le cœur de Dieu, le cœur des purs dévots, qui sont à comprendre et sous l'effet d'une révélation. Révélation qui n'est pas secrète, en ce sens que toute personne éligible à la comprendre pourra l'obtenir, pourra comprendre. C'est secret pour ceux qui ne veulent, comme les démons, enfin, ou ceux qui ne veulent le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ils veulent le beurre, mais ils veulent aussi garder l'argent du beurre. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire les efforts nécessaires, les tapasya, les austérités qui sont nécessaires pour s'arracher à l'attraction de l'illusion. Efforts qui sont, en fait, austérité et efforts qui sont pas, dont le résultat n'est pas, c'est pas parce qu'on est austère qu'on va obtenir la grâce. Mais par l'austérité, en fait, ce principe, c'est pas l'austérité, parce que l'austérité mène au pouvoir mystique, va amener à la force, à l'essor économique, va amener à la religiosité, on va ramener à ces choses-là, mais en aucun cas, en aucune circonstance, ne pourra donner l'amour pour Dieu. Never, jamais. Mais, si je m'abandonne à la volonté divine, elle est là, l'austérité. Faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ça, être austère. Et cette volonté va m'arriver, cette volonté, par divers canaux. Guru, Shastra, Sadhu, Kshetra Guru aussi, Paramatma, peut-être aussi, plus rare, enfin c'est plus facile, c'est plus tendancieux, c'est plus facile, plus compliqué à comprendre, parce qu'on peut être affecté par le mental et les sens. Les pensées, c'est Paramatma, alors que c'est purement simplement le mental qui règne et en profite. Ça aussi, c'est une chose qui s'acquiert tout doucement par la pratique du service de dévotion, c'est la dissociation. Dissociation, c'est-à-dire moi et le reste. C'est le vrai moi.
Hein, il y a le mental qui est là et qui n'est pas prêt de partir. Il peut se purifier, mais il restera là pour toute notre existence, au moins, minimum. Et il faut vivre avec. C'est comme un tiers, c'est comme une autre personne en nous. Et puis il y a nous, il y a moi, le vrai moi. Et quand ça fait plus qu'un, là on a un sérieux problème. Ça veut dire que c'est lui qui domine, c'est lui qui mène la barque, c'est lui le maître. Et je suis serviteur de mes sens et de mon mental, et de rien d'autre. Mais par le processus de la bhakti, par le processus de la pratique du service de dévotion qui commence par Shravanam Kirtanam, le chant et l'écoute, tout doucement on va voir cette dissociation se mettre en place. Et voir qu'on peut avoir l'ascendant sur le mental. On peut maîtriser, on peut le maîtriser. Et il va falloir le maîtriser. Il va falloir le contrôler. Il n'y a pas de yoga sans contrôle du mental. Arjuna se plaint et dit, ouais, c'est bien, c'est intéressant tout ce que tu m'as expliqué, le yoga, Astanga Yoga, chapitre 6, c'est bien, mais moi j'ai bien du mal. Est-ce que Krishna dit, non, oui, on va trouver une autre solution? Non, il ne dit pas ça. Krishna, oui, je sais, c'est pas facile, mais il va falloir passer quand même par là. Il va falloir quand même. Alors après, Krishna m'a expliqué différentes choses qui vont faciliter les choses, pour comprendre intrinsèquement le processus et bien comprendre comment, non pas par la contrainte, mais par plutôt la séduction, par l'apport d'un autre goût. Il ne s'agit pas de ne pas vivre, il ne s'agit pas de ne pas désirer, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'émotions. Et ce n'est pas qu'il faut mourir, ce n'est pas devenir des pierres, ce n'est pas ça l'idée. Là, c'est les impersonnalistes, ils ont cette tendance. Et d'ailleurs, c'est une erreur, parce qu'ils vont devenir des pierres pendant combien de temps? Ils vont devenir impersonnels, c'est-à-dire rien, zéro, pendant combien de temps? Parce que ce n'est pas possible, parce qu'on est. On existe, on est une personne pour l'éternité. Individuel, distinct, avec tout un monde, toute une existence propre, avec une relation spécifique, particulière, unique avec Dieu. Unique. On est. Il y a pas de... C'est du suicide, la philosophie impersonnaliste. C'est vouloir tuer l'âme. Mais ça ne peut pas tuer l'âme, elle est éternelle. Elle n'est pas brahmane. Elle n'a pas à se fondre dans une lumière ou dans un vide impersonnel. On est, on existe, on est une partie intégrante de Dieu. Il n'y a pas de nihilisme possible, on doit exister. Il faut exister. On le voit, on doit exister. Même on voit dans ce corps, c'est tout notre problème, c'est exister. À la naissance, on a un problème, exister. Comment il faut exister? Ça veut dire quoi, exister? Alors je dois savoir qui je suis pour pouvoir exister en accord avec qui je suis. Parce qu'on voit le monde est le monde, et depuis des années il tourne, depuis des milliers d'années ça tourne. Le problème reste entier. On a fait beaucoup de progrès, pourtant techniques, beaucoup de progrès. Le monde est confortable, de plus en plus confortable. Est-ce que le problème est réglé? Le problème de fond est réglé. Est-ce que je suis plus satisfait pour autant? Il y a autant de manifestations, il y a toujours des gens dans la rue, il y a toujours... les hôpitaux psychiatriques sont toujours là, il faut de plus en plus de psychologues, de psychiatres et de psychanalystes. Et il en faut de plus en plus et de plus en plus. Donc on n'a pas réglé le problème. On a réglé le problème de nos téléphones, mais on n'a pas réglé le problème du cœur. Loin de là. Au contraire, on s'en éloigne du vrai problème, de plus en plus. Il y en a quelques-uns qui pensent un petit peu vaguement, ils disent « Ah, on a un problème de conscience », mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il va falloir changer nos consciences, mais ça ne va pas plus loin. Parce qu'ils n'ont pas... Ce qui est louable, on peut comprendre. Ils n'ont pas, ils ont pas la connaissance, ils n'ont pas les notions pour. Il va falloir qu'ils aillent les chercher ailleurs, parce que la réponse n'est pas dans l'essor économique. La réponse n'est pas dans les livres de sciences. Les livres de sciences permettent d'améliorer le quotidien de notre corps, mais pas le quotidien de notre âme, qui ne se nourrit pas de terre, d'eau, feu, d'air, d'éther. Elle ne se nourrit pas de ces choses-là. Elle se nourrit uniquement d'amour et de dévotion
comme Krishna. On vient de le lire hein, dans cette prière à Damodar de Satyavrata Muni. Seul me conquiert et me trouve le même, l'amour et la dévotion plus pure. Et c'est la seule chose qui nourrit le Seigneur, la seule chose. Tout le reste, c'est lui qui produit. C'est lui qui produit. Et il est un grand cœur. On le voit, Shiva, qui est extrêmement proche de Dieu, qui est presque Dieu, quoi, le fond de son cœur, c'est la religion. C'est quelqu'un extrêmement compassionné, extrêmement difficile de comprendre en ce sens. Il aime, il aime et il vient par compassion, il vient aider sans attendre quoi que ce soit en retour. Il va faire son job et il repart. Désintéressé. Donc, voilà, Krishna, Dieu, la personne suprême, aime. Il aime. Et donc, il vit dans un monde, c'est son monde. Le monde, c'est des échanges profonds, émotionnellement chavirants entre ses dévots et lui. Et c'est constant, et c'est crescendo, et c'est très intense. C'est intense. On voit comment Chaitanya Mahaprabhu nous montre un exemple, comment c'est intense. C'est tellement intense que dès qu'il voit Jagannath, vous imaginez, il rentre dans le temple de Jagannath, quelques secondes après, boum, chavire. Cette intensité est telle qu'il perd ses moyens, perd connaissance. Parce qu'il y a une histoire de cœur, et le cœur est inondé par des sentiments profonds, doux et pénétrants, et perd conscience. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort. Et à partir de là, et on va voir dans tout l'Antya-lila de Chaitanya Mahaprabhu, tout l'Antya-lila, toute cette partie de son existence, c'est crescendo, quoi, c'est de pire en pire. Le moindre petite chose, une dune de sable, et il est déjà à Govardhan. Il vit, il est dans la conscience de Krishna. C'est ça, la conscience de Krishna. Être dans ce monde, dans le monde de Dieu, avec, voilà, ce monde-là, cette dimension-là. Donc voilà, ce qui nous sépare de ça, c'est l'illusion qui est dominante en ce monde, mais qui peut être, qui elle-même est sous la contrainte d'une chose. On l'a vu dans le verset de la Bhagavad Gita. Maya, elle n'a aucune contrainte sauf une. Krishna. C'est son maître. Elle est une dévote de Dieu, Maya. Elle est une dévote de Krishna. À ne pas confondre avec Kali. Kali, il est adharma. Kali, c'est adharma. Mais pas Doka. Pas Maya. Maya, elle sert Dieu. C'est une dévote de Krishna. Et c'est son service, c'est de mettre ceux qui veulent être dans l'illusion. Et elle aussi, parce qu'elle aime son maître, elle aime Krishna, elle le protège. Et on ne va pas au maître sans l'autorisation de son serviteur, sans l'autorisation de Maya. Et Maya, elle garantit ça. Quelque part, on peut l'avoir comme un ennemi, ce qui est dans un certain cas le cas, ce qui est le cas jusqu'à un certain point. Mais si on regardait bien la peinture, si on regarde bien la situation, elle est notre amie. Parce qu'elle garantit l'authenticité de notre attitude. Parce qu'elle ne laissera rien passer. Nous n'avons pas envie de tricher, parce que ça ne sert à rien. Et nous ne voulons pas tricher, nous voulons du vrai, de l'authentique, non. On veut du vrai, des vraies émotions. On veut Dieu, on veut le retrouver, le rencontrer, l'aimer, retrouver notre relation avec lui, et vivre dans cette passion émotionnelle, spirituelle pour Dieu, qu'est Prema Bhakti, le pur amour pour Dieu. On veut ça. Elle peut nous aider en ce sens. C'est-à-dire qu'elle va éliminer tout ce qui est, elle va nous montrer en temps réel. En temps réel, elle nous montrera
Ça c'est vrai, ça c'est pas bon. Là tu es à côté de ta plaque. Là tu n'es pas dans la bonne direction. Là il y a un problème, il faut que tu règles ce problème-là. Et moi, Maya, je vais garantir que ça, tu vas le régler. Je peux te garantir que tu vas le régler. Et tu vas le régler de la manière qui est appropriée, parce que sinon, je ne lâche pas. Mais ce n'est pas notre ennemi, en fait. C'est notre ami. On n'a aucun ennemi autre que nous. Le seul ennemi, c'est la paresse, l'indolence, le mental, quoi. Celui qui siège en nous, ça c'est notre ennemi. Et qui dit, oh, laisse tomber, pas ce matin. Tu as déjà chanté ces stories hier, ça va. Tu les as bien chantées en plus, donc c'est bon. Repose-toi, tu as besoin de reposer. Regarde comment ton corps souffre. Oh, ça va. Ça c'est le pire. Alors, on est tous confrontés à ça. Mais par la résistance, en étant résistant à cette attraction, on devient fort. Et surtout, on montre une chose au Seigneur. Parce qu'on n'a aucune chance, hein, vous savez, vous n'avez aucune chance. Nous n'avons aucune chance. Elle est super puissante. Super puissante. Regardez, juste regardez. Elle est hyper puissante. Donc, qui je suis? Mais, par les efforts qui semblent vains, mais par mes petits efforts, qui sont infimes, insignifiants par rapport à elle, Krishna, dans mon cœur, il voit. Vous connaissez cette histoire tous, mais je la raconte, elle est tellement belle. C'est l'histoire d'un petit oiseau, petite oiselle, qui vivait sur le bord de la mer et qui avait quelques œufs. Très contente, elle était, la petite oiselle, d'avoir ses petits œufs. Et elle attendait avec grande impatience. Elle attendait avec grande impatience qu'ils éclosent et qu'elle retrouve ses petits oisillons avec lesquels elle va échanger beaucoup d'affection. Elle part quelques secondes presque, quelques minutes disons, chercher de quoi se restaurer. Elle revient, plus d'œufs. Ah, quelle déchirure, imaginez pour une mère, mettez-vous à sa place, ou pour un père même aussi, déchirure. Les œufs se sont envolés. En fait, ce ne sont pas envolés, c'est la mer, l'océan qui est venu et qui les a emmenés. L'océan. Vous savez tout ce que c'est que l'océan. C'est grand. Enfin, si vous ne savez pas ce que c'est que quelque chose de grand, vous allez voir l'océan. Et on est beaucoup plus conscient encore de quand c'est grand quand on commence à traverser. Waouh, c'est immense, immense. La petite oiselle, cette petite oiselle, on peut la tenir dans notre main, le petit oiseau. Elle est vraiment frustrée et vraiment séparée de sa progéniture. Alors elle promet et décide avec fermeté qu'elle va récupérer ses œufs. Et pour ce faire, elle n'a qu'une solution. Vider l'océan. Waouh! Quelle détermination! Parce pour vider l'océan, elle a quoi? Un bec. C'est un petit oiseau. Elle ne va pas fabriquer des machines. Elle a son bec. Comparez la quantité d'eau qu'il y a dans le bec du petit moineau et l'océan. Il faut être déterminé, non? Elle était extrêmement déterminée. Je vide l'océan. Je veux retrouver mes œufs. Très en colère, très déterminée à vouloir récupérer. Alors elle commence. Elle prend un bec d'eau. Pop. Et elle retourne. Après une journée, elle a dû comprendre que ça ne devait pas être facile quand même. Après un mois, la détermination est extrêmement remise en question. Mais elle continue. Très déterminée. Très déterminée. Elle veut retrouver ses œufs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Garuda, qui est son copain, de la même famille quelque part, Garuda, l'aigle, le roi des oiseaux, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Et il s'enquiert.
Et va voir le petit oiseau. Et il explique. L'océan m'a pris mes œufs. Je n'ai qu'une solution, c'est de vider l'océan pour les retrouver. Garuda est extrêmement touché. Parce qu'il est conscient, lui. Vous savez, les montgolfières. Il est conscient, lui. Il est le porteur de Vishnu. Il est un être spirituel, accompli, établi aussi dans la conscience de Dieu. Et il comprend le dilemme, il comprend l'équation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, je vais vider l'océan à ta place. Et il va pas, c'est pas qu'il va vider l'océan, il s'adresse directement au Deva des océans, au maître de l'océan, et il lui dit, tu dois rendre les œufs à l'oiselle, sinon c'est moi qui vide, c'est moi qui t'ai détruit, c'est moi qui vais te vider. L'océan, immédiatement, il est venu avec les œufs. Et les a rendus à l'oiselle. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, et on va s'arrêter là parce qu'il est tard déjà, oula, excusez-moi. Et ce qu'il faut comprendre, ce que vous avez probablement tous compris, parce que c'est simple à comprendre, c'est que voilà, par nos propres moyens, devenir conscient de Krishna, c'est ressemble un petit peu à ça, vouloir vider l'océan. Mais par les efforts que l'on, vouloir vider l'océan, ça revient à échapper de Maya et de cette emprise qu'elle a sur nous, de l'illusion qu'elle a sur nous, ça revient un peu à vider l'océan. Mais si dans nos efforts, comme l'oiselle, on est déterminé, et voilà, jour après jour, on fait ce que le maître spirituel, les Écritures, les sadhus nous expliquent de faire, on le fait avec obéissance parce qu'on veut retrouver les œufs. On veut retrouver Dieu, on veut retrouver le Père, on veut retrouver Krishna. Extrêmement déterminé. Alors on fait ce qu'il faut. Et ça va pas être, c'est pas facile parce qu'on a un mental extrêmement ténu, puissant. Et le monde est tellement puissant aussi, avec tout ce qui est de plus en plus puissant par là, attractif. C'est vraiment l'arme d'attraction massive, le monde matériel. Mais si on est déterminé et on fait, on chante proprement nos tours avec beaucoup de détermination et en méditant sur le Seigneur, en écoutant son saint nom, en baignant dans ce saint nom à tout moment, par ce processus du Sankirtan, Krishna, pendant combien de temps il va résister? Parce que c'est pour lui qu'on le fait. On peut lui rappeler de temps en temps d'ailleurs. C'est bien. Présenter, quand on présente, au lieu de lui présenter un plateau de Mongol Suite, ou un plateau de suite, ou un plateau de ceci, on lui présente nos sacrifices. Le soir, la journée ayant, voilà, on a fait notre journée, on présente au Seigneur, voilà, j'ai fait ça pour toi. Ça c'est pour moi, c'est vrai, mais ça c'est pour toi. Ouais, c'est bien aussi de faire le point, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour lui, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui. Parfois vous allez voir, le plateau est vide. Il faut recommencer. Le lendemain, on refait. On va essayer de mettre plus de choses dans le plateau pour ce soir, pour l'offrande. Krishna va être très touché par cette attitude. Quel père indigne refuse à son enfant? Combien de temps il va tenir? Et ce n'est pas son idée. L'idée, c'est qu'il est trépignant derrière la porte du cœur. Il n'attend qu'un signal, qu'un peu de dévotion, et juste une attention particulière pour qu'il nous inonde de sa miséricorde. Il est généreux, il aime lui, il nous aime depuis très longtemps, il n'a jamais cessé de nous aimer. Nous sommes séparés de lui. Nous devons désormais, par nos petits gestes du quotidien, par nos offrandes conscientes de Dieu, sans aucun arrière-plan, gratuitement, pour son amour, pour retrouver, pour son plaisir, alors ça va être extrêmement puissant, extrêmement puissant. C'est expliqué, le bhakti, c'est extrêmement puissant. Ça déracine anartha, ça peut brûler les racines, aussi profondes soient-elles, des anarthas. Ok, et les 15, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Srila Prabhupada Ki Jai. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions, peut-être? Tout
Tout va bien? Super. Hare Krishna. Merci beaucoup. Jai Nitai Chand Ki Jai.